Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto nail art avec des fleurs au one stroke comme vous pouvez le voir. J'en ai fait pas mal ces derniers temps des fleurs au one stroke, donc en voici un aujourd'hui que j'ai fait sur base de vernis permanent, mais vous pouvez le faire comme d'habitude sur un vernis classique, ce sera exactement les mêmes étapes. Toutes ces petites couleurs de vert m'ont fait penser à une jungle, donc j'ai trouvé ça assez rigolo de voilà, mixer plusieurs verts différents. J'ai aussi mixé plusieurs styles de fleurs, je fais rarement ça, j'ai pas forcément l'idée de le faire, mais je trouve que le résultat est assez sympa, donc pensez-y de mélanger voilà, différentes fleurs pour faire une belle composition, c'est très sympa aussi. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé sur du vernis permanent, donc la plupart des produits de cette vidéo viennent du site BNA. C'est un vernis permanent bleu mais très foncé, le foncé c'est super beau je trouve pour les one stroke. Pour ma première fleur, je vais utiliser du rose pastel et du violet très foncé. Je les ai déjà mis dans ma palette, je vais comme d'habitude mettre une couleur de chaque côté de mon pinceau, peut-être un petit peu moins de rose pour cette fleur là, et je vais mélanger les couleurs pour avoir un joli dégradé de couleurs. Vous le savez, moi j'aime bien le faire sur ma main parce que je trouve ça plus facile à faire, on sent bien ce qu'on fait. Et ensuite je vais commencer ma fleur, donc moi vu que je travaille sur vernis permanent, j'ai dégraissé avant un petit peu mon ongle pour pas avoir la couche collante, et je trace directement ma fleur. Donc vous le voyez que je fais deux pétales l'un en face de l'autre, c'est un petit peu pour l'instant les mêmes étapes que quand on fait les roses ou les pivoines au one stroke. Je vais ajouter un deuxième étage de pétales, donc pour l'instant toujours avec le pinceau dans le même sens, toujours avec le rose à l'intérieur de la fleur. Donc voilà, je fais toujours le même style de pétales, mais je vais pas placer, je garde déjà en tête que je vais pas placer le cœur de ma fleur au centre de la fleur, en fait il va être plutôt vers le haut. Et je mets une deuxième couche à chaque fois sur tout ce que je fais, je mets deux couches pour que ce soit plus joli, plus opaque. Ensuite cette fois je vais tourner mon pinceau, vous le voyez maintenant. Le rose est à l'extérieur de la fleur contrairement à tout à l'heure, et je vais continuer à faire des pétales un petit peu dans le même sens. En fait je veux que le cœur de ma fleur soit plutôt placé vers le haut, comme si ma fleur commençait à s'ouvrir en fait. Je sais pas si c'est très clair mais je pense que vous comprendrez une fois que la fleur sera terminée. Donc je continue un petit peu à faire les pétales voilà, dans le même sens, dans la même orientation. J'essaye de donner un petit peu de mouvement aussi, encore une fois je passe deux couches. Et j'ajoute encore une fois une autre étage de pétales. Cette fois-ci c'est un petit peu la même chose que pour les pétales précédents, je fais la même chose. Donc vous mettez autant de pétales que vous en avez envie, ça en fonction de la place que vous avez sur votre ongle aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement au pétale près la même fleur que moi. Donc je la ferme un petit peu entre guillemets là, la fleur. Et ensuite je vais rajouter un dernier étage de pétales, mais cette fois les pétales sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus orientés vers le bas. C'est pas du tout la même orientation, ils sont pas vers le cœur de la fleur en fait. Et c'est terminé pour cette fleur. Pour la deuxième fleur je vais ajouter, je vais utiliser du vert un petit peu fluo et du vert bleu on va dire. Et donc avec ça je vais faire une fleur complètement différente, beaucoup plus facile en fait que celle que j'ai fait avant, beaucoup plus simple et rapide à faire. Donc c'est une fleur très basique, je fais 5 pétales par fleur. Et voilà, je vais faire une petite composition comme ça, je fais des pétales légèrement pointus aussi. Donc voilà, j'ai utilisé aussi, comme vous le voyez, une peinture fluo. J'utilise rarement des peintures assez flashy pour mes one stroke, mais j'ai trouvé que ça donnait un côté vraiment très sympa. Donc si vous aussi vous voulez essayer d'utiliser de la peinture fluo, j'aimerais beaucoup voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me montrer ça avec le hashtag onglechérie sur Twitter ou Instagram et à me donner votre avis sur ça. Et ensuite j'ai utilisé d'autres couleurs de peinture acrylique, un pinceau de détail et un dotting pour ajouter quelques détails à ma fleur. Donc j'ai mélangé quelques couleurs pour avoir un vert plus clair que tout à l'heure et pour venir faire les contours de mes fleurs. J'aime beaucoup faire ça maintenant, je le fais maintenant, si vous suivez mes vidéos vous savez que je le fais maintenant quasiment tout le temps sur mes one stroke parce que je trouve vraiment que ça ajoute de la profondeur. Donc je viens faire la même chose sur ma grosse fleur mais avec de la peinture acrylique blanche cette fois-ci. Vous pouvez utiliser du rose comme tout à l'heure ou du blanc pour que ça éclaircisse encore un petit peu plus votre fleur. Je trouve que c'est vraiment très sympa de faire les contours parce que vraiment comme je vous l'ai dit ça ajoute de la profondeur je trouve.
Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. J'en profite aussi pour allonger certains traits, pour faire quelque chose d'un petit peu plus fin, d'un petit peu plus élégant, d'arranger voilà, ce qui ne me plaît pas. Et voilà, je fais tous les contours comme ça. Ensuite, pour terminer ma composition, je vais ajouter quelques feuilles. Je les ai fait au pinceau de détail tout simplement. Donc avec une peinture un petit peu kaki, donc encore un vert différent, je vais jouer en fait sur l'épaisseur de mon pinceau. Je vous dis souvent ça, mais c'est vraiment très important de maîtriser son pinceau, de jouer vraiment avec son pinceau. Si vous voulez faire un trait fin, relevez bien votre pinceau et fleurez vraiment l'ongle avec le pinceau. Si vous voulez faire un trait plus épais, écrasez-le. Jouez comme ça avec votre pinceau pour faire des jolies feuilles. Et ensuite, je vais prendre mon dotting et de la peinture acrylique argentée et je vais ajouter des points au centre des fleurs. Je trouve que c'est le plus rapide, le plus rigolo, les petits points. Et comme j'aime ça, j'en rajoute aussi un vert clair autour de mes fleurs. Puisque j'ai travaillé avec du vernis permanent, je viens ajouter un top coat permanent, bien sûr, que je vais catalyser par la suite. Mais si vous utilisez un vernis classique, utilisez votre top coat habituel, bien sûr, faites comme d'habitude. Donc voilà pour ce nail art, j'espère qu'il vous a plu, je vous fais plein de bisous et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.